Pendant près de 3 heures, la souveraineté nationale et l'unité du peuple ont été à l'honneur à Mamassen. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour rendre hommage aux forces armées qui fêtent à la fois le 65e anniversaire de leur existence et le retour de l'indépendance. La population malagasy, profondément attachée à son indépendance et à son histoire, a pu compter sur des forces de défense et de sécurité mobilisées, représentant la nation tout entière. Ensemble, ils ont célébré cette journée hautement symbolique pour la patrie. Après avoir passé en revue les troupes, le président Andry Rajoelina a adressé ses vœux à toute la nation pour cette fête de l'indépendance. Le chef de l'État s'est adressé tout particulièrement aux forces armées en ce jour qui leur est dédié. Il a souligné les efforts entrepris pour redonner à l'armée toute sa dignité. Cela s'est reflété dans le défilé de ce 26 juin à travers les équipements modernes, les avions, notamment le LED 410 qui a survolé le stade aux côtés d'autres appareils, les hélicoptères, ainsi que les nouveaux uniformes portés par les soldats. Les armées chinoises et françaises, officiellement représentées, ont défilé aux côtés de l'armée. Plusieurs pays entretenant des relations diplomatiques avec Madagascar ont également témoigné leur solidarité. Les ambassadeurs accrédités à Madagascar étaient présents aux côtés du président Andry Rajoelina et de son épouse Mial Rajoelina. Les Comores et le Sénégal ont même dépêché des envoyés spéciaux pour l'occasion. Le défilé militaire a été jugé digne et impressionnant avec 3 983 soldats à pied, 916 véhicules mobilisés, appuyés par la police municipale, les pompiers, les services des eaux et forêts. Le patriotisme est le moteur du progrès, guidant toutes les actions. Le rouf de Madagascar, majestueusement dressé au-dessus de Mamassen, symbole de résilience, debout malgré les cendres, témoigne de cette fierté nationale. Et le stade Barré à rénover, devenu un véritable lieu d'expression de la souveraineté, accueille désormais avec honneur les grandes célébrations du pays. La célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées a été particulièrement remarquable. Une commémoration digne d'un jubilé selon ceux qui se sont déplacés à Mamassen ce jour. Que ce soit en termes d'organisation générale, de déroulement de la cérémonie, de logistique ou encore du grand défilé militaire, tout a été salué unanimement. Parmi les moments forts de la célébration, il y a eu l'exposition de différents équipements militaires utilisés par l'armée, notamment les véhicules, les hélicoptères et les avions, dont le nouvel avion LED 410, récemment remis par le président de la République, également chef suprême des forces armées, aux militaires malagasy. On a également pu constater une véritable unité et un fort sentiment de solidarité à travers tout le peuple malagasy, sur l'ensemble du territoire national. Un peuple joyeux, un peuple patriote, un peuple rassemblé pour célébrer avec le cœur la fête nationale, c'est l'image qu'a donnée aujourd'hui la foule venue en masse au stade Barré à Mamassen pour assister à la cérémonie militaire marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées. Les jeunes étaient particulièrement nombreux à assister à cette cérémonie officielle, point culminant de cette célébration du 26 juin. Parmi les moments forts, le public a notamment retenu la démonstration du Semipi. Certains spectateurs totalement absorbés ont suivi avec émotion l'ensemble du défilé. Les festivités se sont poursuivies sur le stade avec des prestations artistiques variées assurées par de nombreux artistes. D'ailleurs, de nombreuses personnes se sont encore rassemblées à l'extérieur du stade pour tenter d'intégrer le stade. Comme chaque année, un grand podium a animé l'après-midi de la célébration de la fête nationale. La foule s'est massée au stade Barré à Mamassen, aux côtés de nombreux artistes venus des 4 coins de l'île, apportant des rythmes variés pour tous les âges.
Comme à l'accoutumée, le président de la République Ange Rasueln et son épouse Mial Rasueln ont partagé ce moment festif avec les Malagasy à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Le podium s'est clôturé par un impressionnant feu d'artifice marquant le 65e anniversaire du retour de l'indépendance. Suivant un extrait de ce grand événement. La célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance a débuté par un office religieux au stade moderne de Amrakut à Mbujachim. Ensuite, un grand défilé a été organisé avec la participation des gendarmes, de la police communale et diverses associations locales. Dans son discours, le maire a insisté sur l'importance pour chaque citoyen de développer un esprit patriotique et solidaire, condition essentielle pour faire avancer le pays, selon lui. Des médailles ont également été remises aux lauréats des compétitions sportives tenues dans le cadre de cette célébration du 26 juin. La journée s'est clôturée en beauté avec une représentation de Iragasy. C'est devant le bureau de la commune que s'est tenue la célébration du 26 juin pour la commune de Bungatsar, district d'Atsimjan. La cérémonie a débuté par la levée du drapeau national, suivie d'une brève prière, de prise de parole, puis du défilé auquel ont participé les écoles de la localité, les sportifs, les artistes, ainsi que les autres forces vives et les services publics relevant de la commune de Bungatsar. Dans son allocution, le maire Benadjassan Richard, alias Dadaris, s'est adressé à la population de Bungatsar pour évoquer les actions de développement déjà réalisées durant les quelques mois de sa prise de fonction, ainsi que les projets encore en préparation.
La journée a également été marquée par des prestations culturelles impressionnantes, telles que des représentations de Vakjazan et une grande parade populaire. Les 3 premiers gagnants des différents concours organisés dans le cadre de cette fête nationale ont été récompensés au cours de la cérémonie, concours de Vakjazan, de danse, ainsi que diverses compétitions sportives. La journée s'est clôturée dans l'après-midi par un grand concert animé par des artistes célèbres sur le terrain d'Aboadzbe, marquant la fin de la célébration du 26 juin. Le défilé a débuté à 10 h du matin sur le terrain de Rafandina Irsich à Sabutsinamean pour le district d'Avarajan. Tous les services publics et privés présents dans le district y ont pris part. Les employés communaux dans la police nationale ont également défilé. Lors de la cérémonie, 13 personnes ont été décorées, des hauts fonctionnaires, des officiers, des agents publics, des policiers et des gendarmes reconnus pour leur mérite et leur engagement durant de nombreuses années. Ils ont reçu les distinctions suivantes: 1 grand commandeur de l'ordre de mérite, 2 grands croix, 1 commandeur, 1 grand officier, 5 officiers, 4 chevaliers de l'ordre. Les festivités liées à la célébration du 26 juin ont commencé depuis le 18 juin avec des podiums et diverses réjouissances qui ont précédé la grande fête de clôture organisée par la commune de Sabutsinamean. À l'occasion du mois de l'enfance et de la fête nationale, les 56 orphelins hébergés et éduqués au sein du centre d'accueil des orphelins de la police nationale à Mbatulimpi ont reçu divers dons, jouets, friandises, vêtements neufs, couvertures, sandales, sacs, nourriture, riz, fournitures scolaires et autres articles de première nécessité. La remise a eu lieu hier dans les locaux de la Direction régionale de la sécurité publique à Ivat. Les responsables du ministère de la Sécurité publique, conduits par le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police, Rakutor Manana Irlal, ont partagé un moment de joie et de solidarité avec ces enfants. Ces orphelins ne sont pas seuls, le ministère veille sur eux, a affirmé le ministre à cette occasion. La journée a débuté par un déjeuner pris en commun avec les enfants à l'École nationale supérieure de la police à Ivat. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région d'Analamang, ainsi que de nombreux responsables du ministère, accompagnés de membres de forces de sécurité et de défense, ainsi que de bienfaiteurs partenaires de la police nationale. Dès le matin, les habitants se sont alignés aux abords de l'arrêt de Sarasoch pour pouvoir monter à bord des nouveaux bus électriques. Curieux de découvrir les différentes animations organisées à l'occasion du 65e anniversaire du retour de l'indépendance à Madagascar. Non seulement les habitants ont profité de ce transport gratuit, mais le président de la République et la première dame ont également fait le trajet à bord de ces bus électriques pour se rendre sur le lieu du spectacle. À leur arrivée sur les lieux, une foule dense s'était déjà rassemblée au bord du lac pour assister à la représentation. À 19 h précises, le spectacle a démarré avec une chorégraphie de jets d'eau multicolores accompagnée de musique variée. Après les jets d'eau, place au spectacle de drone qui a mis en image la beauté de Madagascar. Les réalisations récentes du gouvernement, mais aussi une représentation du 65e anniversaire de l'indépendance et de la création des forces armées. Le spectacle s'est clôturé par un feu d'artifice impressionnant, une performance d'environ 1 heure saluée par le public comme étant inédite et bien supérieure aux éditions précédentes. Après le spectacle, le retour des spectateurs s'est déroulé dans le calme grâce aux bus électriques qui ont de nouveau assuré le transport jusqu'à l'entrée de la capitale. À La Haye, Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, prend à son tour la parole pour assurer que les frappes américaines ont fait mouche. Toutes les preuves de ce qui a été frappé par 12 bombes de 13 tonnes sont enfouies sous une montagne, dévastée et anéantie.
Si vous voulez évaluer ce qui s'est passé à Fordo, prenez une grande pelle et creusez profondément, car le programme nucléaire iranien est anéanti. L'administration américaine n'a pas digéré qu'un rapport confidentiel et préliminaire indiquant que les frappes n'aient produit que des dégâts limités soit relayé dans certains médias. Le directeur de la CIA a aussi pris la parole. Des nouveaux renseignements provenant d'une source historiquement fiable et précise indiquent que plusieurs installations nucléaires iraniennes clés ont été détruites. Leur reconstruction prendrait des années. Des déclarations qui correspondent à ce que disent les Iraniens eux-mêmes. Oui, nos installations nucléaires ont été gravement endommagées, c'est certain, car elles ont fait l'objet d'attaques répétées de la part des agresseurs israéliens et américains. Les centrifugeuses ont-elles été détruites? Où est passé le stock de 400 kg d'uranium enrichi à 60%? L'Agence internationale de l'énergie atomique veut se rendre sur site pour inspection. L'AIA a perdu visibilité de ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé. Téhéran affirme être toujours en possession des stocks d'uranium enrichi. Les députés au Parlement iranien, chantant « Mort aux États-Unis, mort à Israël », ont voté mercredi à la quasi-unanimité en faveur d'une suspension de la coopération du pays avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malgré l'accalmie, certains Iraniens passent encore la frontière arménienne en se demandant si le cessez-le-feu va tenir. Cette Iranienne est encore sous le choc. Les bruits étaient terrifiants et ont continué les nuits suivantes. Ils ont touché une cible tout près de l'appartement de mon père où je me trouvais. Je ne pense pas que le cessez-le-feu tiendra longtemps. Et en tant qu'Iranienne, je ne voudrais jamais qu'un autre pays prenne le contrôle de l'Iran. Les États-Unis ne tiennent compte que de leurs propres intérêts, comme tous les autres pays d'ailleurs. La plupart des personnes fuyant l'Iran via l'Arménie souhaitent se rendre dans la capitale arménienne Yerevan à 7 heures de route d'ici pour monter dans le prochain vol vers une autre destination ou bien pour attendre sur place de s'assurer que la situation se calme bel et bien en Iran. Néanmoins, se rendre dans la capitale devient de plus en plus difficile alors que les chauffeurs de taxi proposent des prix exorbitants allant jusqu'à $350 par voiture au lieu de $100 habituellement. À ces difficultés s'ajoute l'exaspération face à l'image de leur pays dans le monde. Les médias montrent une image négative de l'Iran. Mais l'Iran a la meilleure population, c'est un superbe pays. Tout le reste, c'est que de la politique. C'est tout. Quant à l'avenir, difficile de tenir un discours politique devant la caméra. Je ne parlerai pas de changement de régime, car c'est un événement qui pourrait se produire, mais que personne ne peut prédire. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans d'autres pays, mais ça n'apporterait rien de bon pour notre pays, pour la population. Vous savez, ces guerres durent depuis des années et seules les populations en pâtissent. Tout le monde est innocent, tous les peuples du monde. Regardez, même ici, les Arméniens sont en conflit avec l'Azerbaïdjan. L'Arménie craint des répercussions sur son sol face à son voisin azerbaïdjanais qui a des vues sur cette région frontalière. Bakou avait été jusqu'ici dissuadé de la prendre par la force, alors que Téhéran avait annoncé vouloir conserver ses frontières intactes. Des blessés évacués à pied, des manifestants repoussés par des gaz lacrymogènes et des canons à eau, et des forces de l'ordre qui n'hésitent pas à tirer des projectiles en caoutchouc, mais aussi des balles réelles selon plusieurs ONG. En quelques heures, Nairobi, la capitale, est devenue le théâtre d'une guérilla urbaine. Tout avait pourtant commencé dans le calme mercredi matin. Nous sommes ici pour une marche pacifique, pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus. Nous réclamons justice pour eux. Une référence aux événements du 25 juin 2024. Le Parlement était alors assailli par des manifestants réclamant le retrait d'une loi de finances et la démission du président William Ruto. Un mouvement inédit et violemment réprimé. Plus de 60 morts et au moins 80 personnes enlevées par les forces de police. Un an après, jour pour jour, la jeunesse kenyane descend dans la rue pour commémorer l'événement. Mais très vite, la situation dégénère. La foule scande des slogans hostiles au gouvernement, puis jette des pierres sur les forces de l'ordre. Celles-ci ripostent. S'ensuivent des scènes de panique et des affrontements sanglants à Nairobi, mais aussi dans plusieurs villes du pays. Bilan, au moins 16 morts et plus de 400 blessés selon Amnesty.
La police nous a tiré dessus avec des balles en caoutchouc. Nous demandons au gouvernement de nous laisser manifester pacifiquement au lieu de nous chasser violemment. La tension est retombée dans la soirée, mais ces nouvelles violences creusent davantage le fossé avec le président Ruto. Une partie de la jeunesse l'accuse de corruption et le juge responsable des difficultés économiques du Kenya et du haut niveau de